Qui a mangé des trucs dégueulasses? Je crois que c'est moi. Ouh, le téléphone qui... Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sous les commentaires de la dernière vidéo, l'un d'entre vous m'a fait une proposition. Fais une vidéo sur les pires fromages du Japon. Je pleure tellement je rigole. Et moi je me suis dit, mais mec, c'est une super idée que t'as là. D'ailleurs, n'hésitez pas à balancer toutes vos idées dans les commentaires, cet espace est fait pour vous. Moi j'ai fait quoi? J'ai pris mon porte-monnaie, je suis parti au supermarché et je suis revenu avec tout un tas de fromages. Mais entre temps, voilà-t-il pas que ce que je vois sur YouTube, une autre chaîne YouTube avait déjà fait cette vidéo. Alors moi je me suis dit que je pourrais jamais la faire, c'était quelque chose pourtant qui me tient à cœur, goûter les trucs les plus dégueulasses du Japon. Que ça serait sûrement immoral de faire une vidéo qui ressemble à cette chaîne. Et après avoir cogité plusieurs jours, je me suis dit que... On s'en bat les couilles. El bâtardo! Le fromage était déjà dans le frigo et de toute façon c'est pas parce que quelqu'un un jour a dessiné des tournesols que tous les autres peintres ont arrêté de dessiner des tournesols. D'ailleurs je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les tournesols, ils sont peut-être végétalophiles et ça c'est très bizarre. Et bien sûr comme toutes les vidéos tests bizarres, j'enverrai tous ces produits à l'une des personnes sélectionnées dans les commentaires. Alors n'hésite pas à lâcher ton commentaire sous cette vidéo, en plus c'est gratuit. Et ça fait du bien. Lâche un pouce bleu si tu apprécies cette vidéo et on est parti pour la dégustation. Mais juste avant, on va quand même faire une petite minute historique, histoire que vous appreniez quand même quelque chose. Tanaka, c'est bon, tu peux sortir le rétroprojecteur? Le Japon s'est ouvert au monde que très récemment. Il est donc normal qu'il soit à la traîne sur certains produits. Par exemple, avant 1868, les produits laitiers comme le fromage, le beurre et le lait étaient considérés comme des ingrédients médicaments rarement consommés. Alors me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais avant, quand t'avais mal au crâne, tu prenais une tranche de camembert au lieu de prendre un Doliprane. C'est très bizarre. Puis en 1868, les Américains ont appris aux Japonais à utiliser le lait liquide en bouteille et le lait concentré sucré. Et ensuite, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains encouragèrent le changement de l'alimentation japonaise en suggérant d'augmenter leur consommation de produits laitiers. Et aussi parce que les Américains fabriquaient énormément de produits laitiers. Du coup, il fallait bien trouver quelqu'un pour les acheter. La consommation de fromage au Japon avant 1945 était de 69 grammes par an et par personne, ce qui nous donne une toute petite part de camembert. Cette consommation est passée de 2200 grammes par an et par personne en 1950. Franchement, bravo les Américains, ils sont persuasifs. Le fromage reste quand même un produit très cher au pays du soleil levant, surtout lorsqu'il est de bonne qualité et d'ailleurs souvent importé. Mais depuis peu, le nord du Japon, notamment Hokkaido, est devenu la terre promise du fromage japonais. Cette région est très réputée pour le lait qu'ils fabriquent et aussi maintenant pour le fromage de qualité qu'ils produisent. Mais bien sûr, les goûts japonais et les goûts occidentaux ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui donne lieu à des créations fromagères incroyables. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. C'était stylé l'écho, non? Eh ben je l'ai fait avec ma bouche, parce qu'avec mon cul c'était un peu difficile. Bon, on est là, on discute, on apprend des choses, mais c'est le moment de passer à la dégustation. Dégustation numéro 1, je suis un grand enfant, du coup on va commencer par du fromage enfantin. Attention, c'est pas du bébé fromage, mais c'est du fromage pour les enfants. On voit très bien que le packaging a été spécialement fait pour des enfants. Ampaman, qui est un héros d'anime très connu au Japon, mais que je ne connais absolument pas parce que j'ai grandi en France. Aucune utilité, ça n'a pas marché du tout. Ah bah il y a une ouverture facile, j'avais pas vu. Ouais il est con. En même temps il est youtubeur, c'est pas de sa faute. Wouhou! Ça sent le paix, c'est bizarre, ça sent le paix et le paix au lait. C'est comme un pain au lait mais à base de paix. En vrai ça sent pas très fort, mais ça a pas vraiment une odeur de fromage. Je suis obligé de faire la youtubeuse make-up pour vous montrer ça, mais voilà, c'est une boule de fromage. Ça sent rien en fait, ça sent pas grand chose. Le paquet sentait plus que le fromage. On tente ou pas? Allez, je sais que vous avez envie de tenter. Moins d'une seconde, ça compte pas. C'est un goût que je connais. Putain, je saurais pas dire quel fromage exactement, mais je connais ce goût. On dirait un mix entre du Babybel et de la vache qui rit. C'est pas dégueu, mais j'en mangerai pas plus, hein. C'est pas non plus fou. Moi, personnellement, j'appelle pas ça du fromage, j'appelle ça de la... du pas fromage, voilà, je sais pas. Pour la dégustation numéro 2, on va passer sur du fromage qui existe aussi en France. C'est un genre de ficello. Sauf que celui-là est au goût de piment. Parce qu'on sait tous que plus c'est épicé, mieux c'est. Non, c'est pas du tout vrai, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Petit unboxing de ficello. Ouais, j'aurais jamais pensé faire ça un jour. Alors celui-là, il sent encore moins rien que le premier. On remarque là une texture qui est essentiellement faite de plastique. Et normalement, si je fais ça, ça devrait partir en mode ficello. Oh. Alors l'utilité d'un fromage qui part en ficelle, on la connaît tous.
il y en a pas. C'est pour que les enfants puissent s'amuser à faire des petites lianes avec et fouetter leurs collègues, je pense. Ah, ça pique un peu quand même. Ça pique un petit peu, mais c'est gérable. Par contre, quand tu le mâchouilles, t'as vraiment l'impression de mâchouiller un morceau de plastique. Ouais, quand je le mâchouille... Ah, ça pique un peu quand même, hein. Vous êtes sûr que c'est pour les enfants, ça? C'est vraiment pas fou, il y a ni la texture, ni le goût du fromage. Là, c'est vraiment du plastique qui pique. Pour cette troisième dégustation, on va partir sur un fromage très connu au Japon. C'est d'ailleurs mon pote japonais qui me l'a conseillé. Apparemment, quand elle était à l'école, on lui en servait. Je pense que c'est l'équivalent de notre vache qui rit. Sauf qu'il existe tout un tas de goûts différents. Et moi, j'ai pris goût vieille semelle de chaussure. Non, je rigole, c'est bacon. C'est goût bacon. Alors, normalement, le fromage, c'est bon. Le bacon, c'est bon. Mais est-ce que le fromage au bacon ou le bacon au fromage, c'est bon? Ça, on sait pas. On verra. Ah ouais, non, mais là, on est plus sur un bacon au fromage. Hein. Ah non, parce que là, ça sent fort le sanglier. Hein. Là, en vrai, je ferme les yeux, j'ai l'impression d'avoir du Justin Bridou dans la main. C'est fou, cette odeur de bacon. Eh ben, c'est moins dégueu que ce que je pensais. Je me demande s'il y a vraiment du porc à l'intérieur, parce que s'il y en a pas, c'est l'occasion pour tous ceux qui mangent halal et cachère de pouvoir goûter le goût du porc. Il y a pas de porc dedans, il y a que du fromage. Non, je rigole, vous allez aller en enfer sinon mangez pas ça. On sait jamais. Pour cette quatrième dégustation, on va partir sur un fromage mi-fromage, mi-camembert. Même si le camembert c'est du fromage, mais t'as compris. Sûrement que le camembert est un fromage beaucoup trop fort pour les japonais, ils l'ont donc mixé avec un genre de kiri. On pourrait appeler ça une crème de camembert. Ça donne vraiment envie de goûter. Ça a l'air bon, crème de camembert, ça fait stylé. Bon, par contre, j'ai pris la marque du pauvre, hein. Vous voyez bien, 7-Eleven. Mais après, ça veut pas forcément dire que c'est pas bon. Il y a des trucs qui sont peu chers et très bons. Par exemple, Tadarun a fait des prix pas mal. El Batardo! Ah ouais, non mais si, ça sent le camembert, hein. Ça sent le camembert qui fait mal à la tête même. Alors normalement, moi je suis un grand fan de camembert, j'ai pas de souci avec le fromage, ça devrait passer crème de camembert. T'as compris la blague, camembert, crème de camembert? Bah rigole, tu peux mettre un pouce bleu aussi. Me laisse pas en plan tout seul, c'est pas cool. Ah ouais, ah c'est fort en camembert quand même, hein. C'est incroyable parce qu'on dirait une vache qui rit, mais ça a le goût du camembert. Je dirais même plus, ça a le goût de la peau de camembert. Tu sais, t'as légèrement ce petit goût acide. Ou alors c'est moi qui mange des fromages périmés, je sais pas. Par contre la texture elle est éclatée, je sais pas ce qu'ils ont avec la texture plastique, mais ils ont l'air de kiffer ça. Comment je suis en train de puer de la gueule maintenant? Passons maintenant à la dégustation numéro 5 et on est toujours sur un fromage du pauvre. Sauf que celui-ci m'a pas mal intrigué, tout simplement parce que ça ne ressemble pas à un fromage. Alors à partir de quand dans ta vie t'as l'impression que ça ressemble à un fromage? Mais pour moi ça ressemble plus à une saucisse qu'à un fromage. Il s'agit en fait de fromage fumé. Alors fromage fumé je veux bien, mais alors faut qu'on m'explique pourquoi il ressemble à un zizi d'écureuil. C'est pas normal. Et commencez pas à me dire oui Panda, comment tu sais que ça ressemble à un zizi d'écureuil? T'es pas gardien animalier? Eh ben non, je suis pas gardien animalier, mais je pense qu'un zizi d'écureuil ça ressemble plus à ça qu'à du fromage. Et là je suis en train de me perdre dans ma phrase parce que j'imagine un écureuil avec un zizi en forme de fromage. Et là il y a un souci dans mon esprit. Et dans le tien aussi maintenant. Wow, mais c'est bon. Ah mais en fait c'est grave bon. Bon par contre le goût du fromage je vois pas, mais c'est un super bon goût fumé. J'ai l'impression d'avoir léché les grilles d'un barbecue et c'est plutôt agréable. J'aurais pas pensé dire ça un jour, mais c'était plutôt bon. On est maintenant sur le dernier test, le clou du spectacle. J'ai trouvé un fromage qui est clairement exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça. Bon, par contre, ce n'est pas une marque japonaise, mais il fallait que je le teste avec vous. Philadelphia, qui à la base fait des fromages crémeux, un peu comme le kiri. D'ailleurs, on peut voir que même le packaging ressemble énormément à du kiri. Et faut savoir que kiri au Japon, c'est un fromage ultra coté. Tellement coté qu'ils en font des gâteaux, des glaces, des crèmes glacées au kiri. Bref, et ce fromage est assez spécial parce qu'il est au chocolat. Oui, moi aussi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça au début. J'ai pas compris, après je me suis dit, non c'est vrai, t'es au Japon, tout est possible. Petit unboxing de fromage au chocolat, ou chocolat au fromage, ça sent le Nutella de ouf. Alors là, niveau fromage, je vois pas, ils l'ont mis où le fromage. Là, on est quand même sur un putain de mix and twist. Chocolat, fromage, fallait oser. Bon bah va chercher ton assiette de pâtes, bon appétit bien sûr. C'est indescriptible. Ah, ce goût est spécial. Faut que je me lave les dents, moi, dis donc. Ah, je vais me racler la langue sur les murs.
Ah là, pour vous dire la vérité, on est quand même sur un mix malfaisant. Dans un premier temps, on sent le goût du chocolat, puis t'as le fromage qui arrive derrière, et après ton cerveau il est perdu, il sait plus où donner de la tête. C'est dégueulasse, c'est pas bon, on est vraiment sur un fromage qui n'est pas bon du tout. Je vous rappelle que je l'enverrai à l'un d'entre vous dans les commentaires si j'arrive à faire une expédition en mode réfrigéré, sinon tant pis, j'enverrai des bons becs. Si t'as aimé ce concept de vidéo et que tu veux que je teste d'autres choses au Japon, n'hésite pas à me le faire savoir en l'écrivant dans les commentaires. Lâche un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est très important. Ça me permet de gagner des sous, d'acheter des produits à tester et surtout de vous en envoyer. Tu peux aussi activer les notifications, comme ça t'es tenu au courant d'une nouvelle sortie. Et moi, ça me fait chaud au cœur quand je sais que t'es là quand je sors une vidéo. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!